Bonjour à tous, je suis très très contente de vous retrouver. On est ensemble aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire. Alors je ne suis pas très en avance puisqu'on est déjà mardi, mais la voici, la voilà. J'espère que vous allez bien et que vous êtes dans de belles énergies. Alors vous allez pouvoir choisir, comme chaque semaine, entre deux tirages, deux guidances qui sont des guidances générales. Donc bien sûr, vous prenez que ce qui vous parle. On va aller voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent cette semaine, d'un point de vue général et puis d'un point de vue sentimental. Alors, vous allez pouvoir choisir entre le quartz rose et l'œil de tigre. Voilà, on commence avec le quartz rose. Alors, avec l'oracle des miroirs, on a les flèches, le papillon, la seringue, le désert et la balance. Avec l'oracle des miroirs, on a la fécondité, la séparation, le retard et le changement. Et avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Wauquiez, on a les montagnes, le cœur brisé, les profits et le féminin. Alors, ce que les cartes nous disent pour vous qui avez choisi le quartz rose, on voit que cette semaine, je pense que vous êtes à un moment charnière, à un moment clé de votre cycle, parce qu'on voit avec la carte des flèches qu'il y a des décisions, des choix qui sont faits, qui sont pris cette semaine. Alors, ça peut concerner le domaine professionnel, le familial, sentimental. Il va falloir l'adapter à votre situation. Voyez en quoi ça vous parle. Avec le papillon, on parle d'une métamorphose qui s'opère en vous. Donc un changement, ça peut être un changement au niveau des émotions, un changement intérieur sur votre façon de voir les choses. En tout cas, le papillon, il nous parle toujours d'une évolution qui est positive, d'un changement qui est positif en vous. Avec les cartes de la seringue et de l'instabilité, la carte du désert, on voit que probablement vous sortez d'une période d'instabilité et puis de stérilité. Vous étiez probablement dans une situation ou engagé dans une voie qui a généré des émotions et des énergies assez basses, des émotions négatives comme de l'anxiété, peut-être des angoisses, du stress. Et on voit que cette situation, de toute façon, ne vous apportait rien de positif avec la carte du désert. On est dans quelque chose de stérile, qui n'est pas riche, qui n'est pas épanouissant pour vous. Et ce que nous dit ensuite la carte de la balance, c'est que vous allez sortir de cette situation instable, stérile, assez désagréable, je pense, pour vous. Vous avez dû, vous devez être ou vous devez sortir d'une situation assez pesante, assez désagréable. Et la carte de la balance, elle nous dit que vous allez probablement retrouver un équilibre grâce à ces choix que vous allez faire, à ces décisions que vous allez prendre cette semaine, qui vont induire en vous un changement, une métamorphose, une évolution. Et on va vers quelque chose de plus équilibré. La carte de la fécondité, pour moi, elle rebondit sur la carte du papillon. On parle de métamorphose et de quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est en préparation à l'intérieur de vous. Alors ça peut être un projet, mais ça peut être comme je vous disais tout à l'heure, des nouvelles émotions, un autre état d'esprit, une autre façon de voir les choses et qui est en train de prendre corps en vous, qui est en train de... Oui, qui est en gestation,
qui, qui se construit petit à petit en vous et qui va faire que voilà, vous allez changer. Il va y avoir une métamorphose en vous. On a la carte de la séparation. Donc elle peut nous parler de ces choix et de ces décisions que vous vous apprêtez à prendre ou qu'il va falloir prendre. Ça peut être, bien entendu, une séparation dans le domaine sentimental, amoureux, mais ça peut être aussi une séparation d'avec une situation toxique ou d'une situation qui ne vous convenait plus, hein, on a vu, qui ne vous apportait rien, qui était stérile et qui générait chez vous probablement de l'anxiété ou du stress. Donc ça peut être aussi une séparation d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue amical ou familial. Donc vous adaptez selon votre situation. En tout cas, je pense que ça fait un petit moment que vous étiez bloqué dans cette situation avec la carte du retard sous la carte du désert. Je pense que cette situation a duré quand même un bon moment pour vous. Et on a la carte du changement qui vient là encore appuyer celle du papillon. Là, sur cette semaine, on voit qu'il y a des énergies de transformation, de changement qui vont être liées aux décisions et aux choix que vous allez faire, que vous allez prendre. En tout cas, ces décisions, ces choix, on voit qu'elles vous amènent vers une métamorphose de vous-même. Elles vont conduire à la fécondité, à la gestation d'un nouveau projet ou d'un nouveau vous, en tout cas, qui va vous emmener vers beaucoup plus d'équilibre. Le changement, comme il est présenté par la carte de l'oracle des miroirs, c'est un changement qui est positif. Voilà. Et avec les cartes qui ont sauté de l'oracle coup de cœur, donc effectivement, on a la montagne qui nous parle au niveau amoureux d'instabilité, de difficultés rencontrées. Et comme on a le cœur brisé derrière, je pense que ça peut faire référence pour vous qui avez choisi le quartz rose à ces décisions que vous allez prendre cette semaine et par rapport à une situation que vous viviez et dans laquelle vous n'étiez probablement pas épanoui. Est-ce que les sentiments n'étaient pas réciproques? Est-ce que vous ne receviez peut-être pas? Moi, ce qui me donne l'impression, c'est que vous ne receviez pas à hauteur de ce que vous donniez peut-être. Parce qu'on n'a pas la carte de la trahison. Donc, moi, les cartes, elles me laissent penser à une rupture peut-être d'avec quelqu'un qui ne vous enrichissait pas d'un point de vue émotionnel, qui ne vous nourrissait pas, probablement qui ne vous portait pas l'amour que vous pouviez lui porter peut-être. Je pense que la relation était peut-être déséquilibrée. Ici, voilà, on nous parle justement de l'équilibre entre le cœur et la raison. Donc, je pense que vous allez faire un peu la lumière sur cette situation cette semaine, être peut-être plus lucide, plus juste avec vous-même, et poser des limites, mettre des stops et prendre des décisions, des choix qui s'imposent un peu à vous parce que vous êtes arrivé au bout de cette situation peut-être qui ne vous apporte plus rien. Donc la séparation, elle peut faire référence à ça, à votre situation amoureuse. En tout cas, on voit que quand même si ça concerne effectivement une séparation d'avec la personne avec laquelle vous étiez, on voit que ça vous cause quand même du chagrin et que cette séparation, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple. Probablement parce que vous avez certainement encore de l'affection, de l'attachement, des sentiments amoureux encore pour cette personne, mais
Là, ce que j'entends avec les cartes, c'est que cette semaine, vous allez prendre soin de vous. Vous allez prendre des décisions pour vous nourrir, vous, pour vous élever, qui vont vous être profitables, hein, avec la fécondité, avec le changement. Ce sont des choses que vous nourrissez et des changements positifs qui vous attendent pour la suite à ces décisions. Et avec la carte de féminin, là, moi, elle me parle effectivement de vous recentrer sur vous, de prendre soin de vous cette semaine, de vous nourrir, de, voilà, d'être lucide, de bien réfléchir à cette situation que vous rencontrez, dans laquelle vous étiez ou dans laquelle vous êtes peut-être encore, et pour prendre les bonnes décisions qui vous feront du bien à vous. Hein, le bonheur, il passe avant tout par son bonheur personnel. Et là, moi, j'ai le sentiment que la situation entre vous, elle était déséquilibrée. Et qu'il va falloir cette semaine que vous preniez un petit peu de hauteur et que vous soyez juste avec vous-même pour prendre des décisions qui vont vous faire du bien, qui vont vous conduire vers quelque chose de positif. Voilà pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Je vais tirer simplement quelques messages des guides avec le petit oracle des guides d'Isabelle Serre, voir ce que les guides ont à vous dire pour cette semaine, donc du lundi 18 au dimanche 24 janvier. Alors pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, est-ce qu'il y a un autre message? Bon, merci. Alors, on te dit, voilà, tu es invité à te libérer du passé. Voilà, ça reprend la guidance et le message des cartes. Il va peut-être falloir pour vous acter une séparation, se libérer de cette situation stérile pour aller vers un changement qui vous sera positif, qui vous nourrira. Et le deuxième message, sans commentaire, tu es ton propre créateur. Voilà. Vous êtes acteur de votre vie, vous êtes le créateur de votre bonheur. Mais je vous souhaite une très belle semaine, du courage pour prendre ces décisions, pour faire les choix que vous allez avoir à faire. Je vous envoie de très très belles énergies et puis je vous dis à bientôt. On va passer au tirage hebdomadaire des personnes qui ont choisi l'œil de tigre. Alors, avec l'œil de tigre, l'oracle G donc, nous donne la carte de l'homme, de la pensée, du cœur partagé et de la chauve-souris. L'oracle des miroirs, on a la carte du travail, de la parole, de l'hérédité. Et avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet, on a la carte des illusions, du temps, des nouvelles et de l'amitié. Bien, alors. Alors, on a la carte de l'homme et de la pensée, moi qui m'indique que donc il y a un homme qui occupe vos pensées. Alors, ça peut être la personne que vous avez dans le cœur, mais ça peut être n'importe quel autre homme qui gravite autour de vous, dans votre milieu familial, dans votre milieu professionnel. En tout cas, on voit qu'il est au centre de vos préoccupations. Si vous êtes cet homme, on sent qu'en ce moment, voilà, vous êtes beaucoup, beaucoup dans le mental. Beaucoup de réflexions, de préoccupations autour de vous-même. Alors vous adaptez. Soit vous êtes une femme, un homme, et il s'agit ici de la personne de votre cœur, ou d'un patron, ou d'un frère,
Soit c'est cet homme et auquel cas vous êtes, préoccupé par votre situation. Donc vous êtes beaucoup dans vos pensées, dans le mental. Hem, Avec la carte du cœur partagé, on nous indique ici qu'il y a une solitude physique ou morale en tout cas. Heu, donc ça peut être, vis-à-vis de cet homme, où vous avez des doutes. Voilà, sa situation vers vous n'est pas claire. Il est au centre de vos réflexions, de vos pensées, et probablement que vous avez des doutes, vous ne savez pas quoi en penser. Peut-être que vous n'êtes plus vraiment en communication, ou que vous êtes séparés, mais que vous pensez toujours beaucoup à lui. En tout cas, la carte là du cœur partagé, elle nous indique bah, une baisse de morale, c'est-à-dire que vous vous sentez seul, peut-être abandonné par cet homme. Vous vous demandez peut-être si vous avez encore de l'importance pour lui, s'il a des sentiments pour vous. Si c'est un homme de votre milieu professionnel, et c'est appuyé là par la carte de la chauve-souris, vous avez des doutes sur cet homme, sur sa sincérité, sur sa fiabilité. En tout cas, les cartes de l'oracle G nous parlent vraiment d'un homme qui est au centre de vos pensées, de vos préoccupations, et pour lequel la situation n'est pas claire. Vous n'êtes pas sûr de sa sincérité, de son honnêteté, de sa fiabilité. Vous avez des doutes sur ce qu'il pense. En tout cas, vous vous sentez aussi éloigné de lui. Vous êtes dans cette solitude morale. On voit qu'il n'y a pas de communication et que vous êtes dans le flou par rapport à ça. Alors, avec la carte du travail, donc ça peut parler de deux choses. Ça peut être soit effectivement appuyer le fait qu'il s'agisse de quelqu'un dans votre milieu professionnel dont on parle. Ça peut être l'aspect professionnel de votre vie qui vous préoccupe. Sinon, ça peut parler de travail sur soi aussi que l'on fait, des efforts que l'on fait. Alors, peut-être justement pour être moins dans le mental par rapport à cet homme ou à cette situation qui vous préoccupe. Avec la parole, ici, moi ce que j'entends, c'est que vous avez un besoin de communiquer pour éclaircir les choses, pour éclaircir cette situation. Vous auriez besoin de prendre contact avec lui, de mettre les choses à plat, parler à cœur ouvert pour clarifier la situation. Avec la carte de l'hérédité, ça peut parler de schéma familial, de karma. En tout cas, alors c'est pas parce qu'il y a un crâne que ça parle de mort. En tout cas, ça parle de quelque chose qui, qui se construit. Alors peut-être de générationnel, mais en tout cas qui se construit parce que sur la carte, on voit que sur cet arbre, il y a des petites feuilles vertes. Il paraît mort comme ça. La carte est vraiment teintée de cet aspect de mort avec le crâne et l'arbre qu'on voit. On a l'impression que les branches sont mortes, mais ce n'est absolument pas le cas. Il y a des, il y a des petites feuilles vertes sur les branches et puis là, il y a un trésor. Donc, on est sur le début de quelque chose. Donc, je pense que là, ce qu'on dit avec la carte du travail, celle de la parole et de l'hérédité, c'est qu'il y a soit un travail à faire sur soi, soit ça concerne effectivement votre domaine professionnel. En tout cas, ce travail sur soi est conjugué à la communication pour clarifier la situation, euh, nous, nous informe que le- tout n'est pas perdu dans cette situation et qu'il y a bien quelque chose d'ancré et qui va pouvoir pousser et grandir. Voilà. Donc moi, la situation, elle me paraît assez lourde pour vous en ce moment. Alors, je ne sais pas ce que vous traversez, mais là, je ressens
un climat très pesant, avec des énergies lourdes pour vous. Et vous auriez vraiment besoin de vous libérer, de libérer votre parole, de pouvoir parler avec cette personne qui est au centre de vos préoccupations. Alors voyez par rapport à quoi ça vous parle dans votre vie. Est-ce que c'est amoureux, est-ce que c'est professionnel? Avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet, on a la carte des illusions. Donc moi, ça me renvoie un petit peu à la carte du cœur partagé, où comme on est dans le flou, dans le vague, par rapport à cet homme, s'il s'agit de la personne que vous avez dans le cœur, on n'est pas au clair avec ce qu'il ressent peut-être, et on se fait des idées sur la situation. Alors, on ne se fait pas forcément des illusions, mais en tout cas, on se fait des idées et peut-être des fausses idées. Et pour clarifier cette situation, il y a qu'une chose qui le permettra, c'est de pouvoir en parler à cœur ouvert. Mais le sentiment que j'ai là, moi, c'est que pour l'instant, il n'y a pas trop de communication. Et que ça fait certainement un petit moment là aussi que vous tournez en rond dans cette situation, dans vos réflexions, dans vos questionnements, et qu'il va falloir peut-être encore un peu de temps et un peu de patience avant que la situation elle s'éclaircisse. En tout cas, ce qui vient derrière, c'est des nouvelles. Alors, soit vous allez recevoir des nouvelles de la personne de votre cœur, de cet homme, si c'en est un, et soit vous allez lui en donner, en tout cas, avec les cartes de la parole et des nouvelles, je pense que cette semaine, vous allez pouvoir vous ouvrir et discuter à cœur ouvert et sincèrement avec cette personne. Et on a la carte de l'amitié. L'amitié avec le signe infini. Donc, pour moi, il ne s'agit pas forcément d'une amitié, mais ça peut être plus une amitié amoureuse, de quelque chose de fort, avec un lien qui dure. Et moi, elle me fait vraiment penser à la carte de l'hérédité, où il y a quelque chose, une situation qui prend racine, qui est ancrée et qui va grandir, qui va pousser, là, comme les petites feuilles vertes sur les branches de l'arbre, avec ce crâne qui regarde là, vers le trésor. Donc, moi, ce que ça me dit, c'est vraiment que en libérant la parole, en communiquant avec cette personne, en se donnant des nouvelles et en parlant à cœur ouvert, voilà, vous allez pouvoir débloquer cette situation et puis probablement vous engager un peu plus dans ce lien, pouvoir le faire grandir. Vous allez vers quelque chose de, à mon sens, un lien qui est stable, hein, qui est profond, qui est ancré, euh, avec des sentiments sincères, mais pour l'instant sur lesquels vous n'êtes pas au clair, sur lesquels vous vous faites des idées, peut-être des illusions. Mais que cette semaine, vous allez pouvoir, en communiquant, débloquer cette situation. Voilà, je vais voir avec le petit oracle des guides quels sont les messages que les guides vous transmettent pour cette semaine. Ce petit oracle des guides que j'ai trouvé dans le super livre d'Isabelle Serre de Lightworker. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, quels sont vos messages, s'il vous plaît? Ok. Hop, il y en a une qui est tombée. Alors, on a: tu es invité à te libérer d'anciens liens relationnels. Alors, pour ceux à qui ça parle, de liens qui peuvent vous ralentir, de liens qui peuvent avoir été toxiques ou générer chez vous de l'instabilité, des émotions négatives, des énergies assez lourdes. Donc, vous êtes invité à vous en libérer. C'est ce que nous dit aussi cette carte de l'hérédité. C'est de voir maintenant vers l'avenir et de construire quelque chose de stable et de beau.
On vous dit aussi, la magie rentre dans ta vie. Waouh! Et enfin, de belles surprises arrivent dans les 3 mois. Voilà, et je pense que cette semaine, en communiquant avec cette personne, effectivement, vous allez pouvoir faire rentrer la magie dans votre vie. Vous allez débloquer des choses et vous allez vraiment vers du positif. Écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine qui va probablement vous alléger un petit peu au niveau du mental. Je vous envoie de très belles énergies et je vous retrouve la semaine prochaine. Belle journée à vous.